Que la paix et le salut soient sur vous tous. Je fais cette vidéo car désormais les événements sont en train de s'enchaîner à vitesse grand V et il n'est pas possible de consacrer une vidéo à chacun d'entre eux. Alors aujourd'hui, je vous invite à une sorte de revue de presse où je vais commenter rapidement le maximum d'informations possibles. On va parler de l'Antéchrist et de Macron, du réseau pédophile de Washington, de Trump et de la paix annoncée. On va parler de l'Apocalypse, c'est-à-dire du boycott des annonceurs sur YouTube. On va également parler de la planète X et du Big One. Et on va terminer en beauté avec l'Antarctique qui est en train de fondre dans l'ignorance générale. L'événement majeur, c'est tout d'abord bien entendu l'élection de Macron. Comme chacun le sait, celui-ci s'est présenté devant une pyramide et les médias ont annoncé qu'il avait fait un score de 66,06%. Donc avant même que l'on réagisse à cette histoire de fou, les médias ont dénoncé les complotistes, reptiliens, Illuminati, machin chouette. C'est-à-dire que dans cette histoire, on n'a même pas eu le temps d'écrire un article ou de faire une vidéo que l'on est déjà accusé de crier au complot des illuminés. Il s'agissait d'un genre d'attaque préventive. Le type, il sort de nulle part, il se fait élire avec un score provisoire annoncé de 66,06%, il se présente devant une pyramide dont la rumeur veut qu'elle ait 666 faces, et on n'a même pas eu le temps d'émettre la moindre suspicion que déjà on se moque de nous, les soi-disant partisans de la théorie du complot. Et c'est quoi la théorie du complot? C'est tout simplement croire qu'il existe des gens malfaisants qui se concertent entre eux et élaborent des plans. C'est cette idée que l'on cherche désespérément à supprimer. En gros, on veut nous faire croire qu'il n'y a que des gentils et que nous vivons dans le monde des bisounours. Le problème, c'est que les indices s'accumulent. Voici quelques images. Expliquez-nous, chers journalistes, quelle est la raison de tous ces signes. C'est quoi? C'est pas des beaux scouts, c'est pas des fans de hard rock, c'est pas des sourds-muets. À un moment, il faudrait arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Alors aujourd'hui, tout le monde se pose la question de savoir si Macron serait l'Antéchrist ou le grand monarque. Je suis en train de terminer une vidéo sur ce sujet car il mérite d'être exposé en profondeur. Et très bientôt, vous saurez tout sur sur Macron et l'Antéchrist. Ce n'est pas facile de réaliser des vidéos, cela demande du travail et j'en suis déjà à près de 20 heures de boulot et je suis loin d'en avoir fini, ce qui nous amène au deuxième sujet qui est la fin annoncée des chercheurs de vérité sur YouTube, mais également sur Dailymotion, Facebook et même sur tout l'internet puisqu'il y a une loi qui est en train d'être votée et qui criminalise le délit de fake news. En ce moment, nous les chercheurs de vérité sur YouTube, on est en train d'être asphyxiés, on n'est quasiment plus payés, il y a un nouvel algorithme sur YouTube. Et il suffit que l'on ait parlé une fois de guerre ou de cataclysme ou d'un truc inquiétant ou d'un scandale pour être sur la liste noire des annonceurs. C'est le prétexte qu'ils ont trouvé pour nous faire taire et bientôt vous n'aurez droit qu'à des vidéos de divertissement, il n'y aura plus d'infos, celle-ci va être bannie. Pour bien me faire comprendre, je vais vous donner un petit exemple concret. Voici David Pakman, il fait des émissions d'information, il paye un studio, du matériel et des collaborateurs. Cela lui revient à 20 000 $ par mois et du jour au lendemain, YouTube lui coupe tous ses revenus. Il ne peut donc plus continuer, c'est aussi simple que ça. Informer, cela demande du temps et du travail, c'est autre chose qu'improviser devant sa webcam, et moi-même j'ai été comme des milliers d'autres touchés par ce boycott des annonceurs. Je travaille donc du matin au soir gratuitement, même si je le fais surtout par passion, ce n'est pas une position tenable. À un moment, il faudra que je choisisse, soit je continue à faire des vidéos, soit je me trouve un boulot, et je ferai alors une ou au maximum 2 vidéos par mois. J'ai donc décidé de faire comme les autres et d'aller sur Tipeee, mais j'ai tout de suite compris que cela ne marchera pas. Tipeee c'est français et il faut donc s'attendre à une censure digne de la Corée du Nord ou de l'Arabie Saoudite. La France est l'un des pires pays au monde en ce qui concerne la liberté d'expression. C'est une chose connue et officielle, celui qui fait de l'info alternative en France, il prend des risques. Il peut se voir poursuivre en justice pour une photo, un lien ou un commentaire, il peut même s'attendre à une descente de police et à se faire embarquer menottes aux mains à 6 heures du matin. C'est déjà arrivé. Et Tipeee, ils préviennent bien qu'ils refusent ceux qui ne leur conviennent pas, c'est-à-dire les soi-disant auteurs de fake news, les fachos et les promoteurs de la haine machin chouette. J'ai donc décidé d'adhérer à Patreon. C'est un site américain de mécénat et si mon travail vous plaît, vous pourrez m'encourager en me versant quelques euros et ainsi je pourrai carrément supprimer toute monétisation sur YouTube et je pourrais même créer un site perso pour éviter tout acte de censure. Vous trouverez le lien vers le site Patreon sous la description de la vidéo. L'avantage de ce site, c'est que l'on peut récompenser ses mécènes. Donc attendez-vous à quelques surprises, à quelques perles que les cochons n'auront pas. Mais dites-vous bien que l'étau se resserre, nous sommes dans la dernière ligne droite avant le chaos et il nous reste peu de temps. Si ma chaîne venait à être supprimée, n'oubliez pas que j'ai un blog, il s'appelle Dernières Nouvelles du Dragon
et il nous permettra de garder le contact. Comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs occasions, le boycott des annonceurs et le prix à payer pour avoir parlé du Pizzagate, qui a permis l'élection de Donald Trump, ce qui nous amène à notre troisième sujet. Il y a un réseau pédophile à Washington, ces gens violent et torturent des enfants, cela ne fait aucun doute, et Trump a annoncé qu'il procéderait à des arrestations. Pour le moment, il y aurait eu 3000 arrestations de pédophiles, mais le réseau de Washington reste intact. Pratiquement aucun politicien n'a été inquiété. Hillary Clinton et sa bande sont toujours libres, mais cela pourrait bientôt changer. On vient d'apprendre que Trump a viré le chef du FBI. La raison avancée est la façon dont il a géré le dossier des courriels de l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton. Je rappelle à ceux qui ont la mémoire courte que c'est grâce à une fuite de ces courriels que le scandale de l'Hillarygate a commencé, puis il y a eu le Pizzagate, puis c'est carrément devenu le Pédogate. Au total, ce sont des dizaines de scandales mêlant la pédophilie et la corruption qui ont été exposés au grand jour. Aujourd'hui, 30 millions d'Américains sont au courant et attendent de Donald Trump qu'il nettoie ce marais putride qu'est Washington. Ils attendent plus que les 3000 arrestations. Ils attendent de voir Clinton et sa bande sous les verrous. Ne croyez pas que c'est là une chose impossible. C'est arrivé il y a quelques mois avec l'ex-présidente de la Corée du Sud. Elle a été mise en prison pour corruption, trafic d'influence et pratiques occultes. Aujourd'hui, Trump est en position de force depuis qu'il a montré ses muscles aux Russes et aux Chinois. Plus personne ne parle de le tuer ou de le destituer, c'est devenu le président reconnu des États-Unis et il s'apprête probablement à faire la paix avec tout le monde. Mais il s'agira d'une paix négociée qui fera la part belle à l'hégémonie américaine. Il l'a dit lui-même, Trump est un patriote mondialiste, c'est-à-dire qu'il est le promoteur de l'empire mondial américain. Ce qui nous amène à ce sujet brûlant qui est la Troisième Guerre mondiale. J'en ai beaucoup parlé, j'ai indiqué quelques marqueurs temporels. L'un d'entre eux est une conférence de paix où l'on dit Shalom. C'est juste après celle-ci que la guerre commence au Moyen-Orient. Et en ce mois de mai, Trump a prévu une grande tournée internationale où il va rencontrer le pape, il va aller en Arabie Saoudite, puis il va aller en Israël pour chapeauter une rencontre entre Netanyahou et le président palestinien. Ensuite, il devrait assister au sommet de l'OTAN à Bruxelles, puis au G7 en Sicile. Est-ce qu'à un moment, ils vont faire la paix et dire Shalom? C'est très possible et il est fort probable que l'enjeu de cet accord de paix soit le statut de Jérusalem. Fin mai, dans quelques jours, il est possible que l'art de la négociation de Donald Trump lui permette de réconcilier tout le monde, les Arabes et les Juifs, les Russes et les Chinois. C'est alors que les prophéties annoncent que l'Iran devrait faire la guerre aux monarchies arabes. Et que se passe-t-il en ce moment? Tout simplement, l'Iran vient d'annoncer qu'elle détruira toute l'Arabie Saoudite sauf la Mecque. C'est officiel, c'est même dans le journal, ce n'est pas moi qui l'invente. Alors j'avertis que c'est le moment d'acheter des provisions, je parle notamment de riz, de pâtes, de sucre et de farine, et j'avertis également ceux qui en ont les moyens de ne pas penser qu'à eux-mêmes. Un de mes lecteurs a acheté 5 tonnes de riz, cela fera de lui le fondateur d'une communauté, avec quelques milliers d'euros, il pourra nourrir jusqu'à 100 personnes, et ces 100 personnes seront unies et pourront se défendre. Dans les temps à venir, il faut toujours garder en tête que l'union fait la force et que seul, vous n'arriverez à rien. Moi-même, j'ai eu cette idée d'inciter et même de financer des groupes à s'organiser et à faire des provisions, mais avec le travail que cela aurait demandé, je n'aurais pas pu continuer à faire des vidéos d'information. Vous devez juste savoir que quand la guerre va commencer, soit au Moyen-Orient, soit sur la péninsule coréenne, les gens vont paniquer. Ils vont retirer tout leur argent des distributeurs de billets et ils vont dévaliser les magasins, les rayons seront vides, ce sera comme au Venezuela. Vous qui savez que les prophéties sont en train de se réaliser, vous avez les moyens d'éviter ces désagréments en ayant quelques espèces et quelques provisions. En tout cas, je vous le dis une dernière fois, c'est pour bientôt, mais quand cela arrivera, il sera trop tard pour se préparer. Une dernière précision, sur la base d'une prophétie, j'avais dit que Marine Le Pen pourrait être élue, mais la prophétie n'avait pas exactement annoncé cela, c'est moi qui l'ai interprété, car si Marine Le Pen avait été élue, il y aurait eu des troubles civils, les banlieues se seraient enflammées pendant des semaines, et tous les autres événements prédits se seraient déclenchés. Intervention de l'OTAN, invasion russe. Voici ce qui est dit. Donc, à partir de ces lignes, on peut comprendre qu'elle gagnerait, mais qu'il y aurait ensuite une guerre civile et qu'elle serait alors empêchée d'accéder à la présidence. Et maintenant que l'on sait qu'elle n'est pas élue, on relit la prophétie et un autre sens apparaît, et il apparaît que la guerre civile en France ne serait pas déclenchée par les élections présidentielles, mais par le conflit au Moyen-Orient. Quand les arabo-musulmans vont se faire attaquer par les Iraniens, et on sait que ceux-ci ont de bonnes raisons de le faire, les Arabes de France, et en premier lieu desquels les migrants de Syrie et d'Irak, vont péter les plombs. Ils vont péter les plombs car ce sera un massacre.
un génocide, ce ne sera pas une guerre conventionnelle, mais une guerre contre les populations. Voilà donc quel sera le contexte de la guerre civile en France, et maintenant on comprend mieux pour quelle obscure raison des millions de migrants ont été importés en Europe. Chaque immigré, mais surtout chaque migrant, devient une bombe à retardement. Pour le moment, ils n'ont causé que quelques faits divers, mais si leurs frères qui sont restés au pays se font massacrer, ils vont devenir complètement fous. Il faudra s'attendre à de grands troubles civils. Marine Le Pen n'a donc pas été élue, mais la prophétie reste valable, je l'ai juste mal interprétée, et elle nous avertit que plus tard, la France devrait basculer vers le Front National, ou en tout cas vers le parti que représentera Marine Le Pen. Après cette nouvelle interprétation, on gagne donc quelques semaines ou quelques mois pour se préparer. Personnellement, je ne suis pas mécontent qu'elle n'ait pas été élue, car cela me laisse plus de temps pour me préparer. Dernière chose, dites-vous bien que votre argent, qu'il soit à la banque ou dans votre poche, ne représente rien, ce n'est qu'un contrat. Le seul pouvoir de vos billets et de votre carte bleue est celui que l'on veut bien lui accorder par un accord tacite. Mais l'or possède une valeur par lui-même. Je conseille donc à ceux qui n'auraient pas acheté quelques pièces de le faire, car après l'élection de Macron, leur cours est en train de baisser, et bien entendu, après les troubles, celui-ci devrait exploser. On va aborder maintenant le dernier sujet, la planète X, qui devrait bientôt faire parler d'elle. En quelques mots, vous devez juste savoir que celle-ci est bien réelle, qu'elle n'est pas habitée par des extraterrestres. C'est juste un petit astre métallique qui erre entre les planètes du système solaire depuis l'an 2000 et qui devrait nous frôler dans quelques années. Donc pas de planète géante, pas de reptiliens. L'action qu'elle exerce est d'ordre électromagnétique et elle génère des pics sismiques 2 fois par an au moment de ses alignements avec le Soleil et la Terre. Nous sommes actuellement dans une période de pics sismiques. Il y a des séismes de magnitude 6 quasiment tous les jours et l'Alaska et le Chili ont connu des centaines de séismes en quelques jours. Comme chaque année, il y a un risque de Big One. Un Big One, c'est un séisme de magnitude 9, mais si un séisme de magnitude 8 frapperait la Californie, il serait considéré comme un Big One. Il ferait beaucoup de victimes et des milliards de dollars de dommages et de dégâts. Et comme chaque année, on reparle de ce Big One. Chaque année au mois d'avril, au mois de mai, les médias en parlent. Cette fois, c'est différent. Ils ont sorti un type, plus exactement un YouTuber, qui fait des prédictions sismiques à partir des alignements planétaires. Cela ressemble à ce que je fais, mais ce type est un imposteur. Il est chargé de semer la confusion et de noyer le poisson. Moi, je parle d'alignement avec la Terre, le Soleil et une autre planète. Lui, il parle des planètes entre elles et de la Lune. Et comme la plupart des gens sont incapables de faire les différences, il est difficile de se faire comprendre. Ce type est clairement un imposteur. Les médias lui font de la pub à chaque pic sismique, même ceux qui ne sont pas causés par la planète X. Ce fut le cas il y a quelques mois. Mais le fait qu'ils activent ce charlatan est un indicateur qu'un risque de Big One existe bel et bien dans les prochains jours. Et vous aurez compris que si un Big One survenait, ce type va se charger de donner la mauvaise explication. Il va parler des planètes et de la Lune, mais jamais il ne va mentionner la planète X. Évidemment, ce type est ce que l'on appelle un troll. Il est chargé de saboter le débat autour des pics sismiques et il n'aura aucun problème de revenus, puisque, comme tant d'autres, il est payé pour cela. Concernant la planète X, je dois signaler qu'une ou deux prophéties annoncent qu'elle serait visible juste avant la Troisième Guerre mondiale et une grande crise économique. Aujourd'hui, on a donc fait le tour de l'actualité, on a vu que la planète X est toujours là, que les prophéties sont toujours valables, qu'il nous reste un peu de temps pour nous préparer avant que les épis de blé mûrissent. Si vous souhaitez m'encourager pour le travail fourni, n'oubliez pas de faire un petit don sur ma page Patreon. Je termine avec ces images de l'Antarctique dont la calotte est en train de fondre. C'est très joli, mais dans les mois et les années à venir, le niveau des mers va monter sensiblement. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.